football, phase éliminatoire du Mondial 2014, la Côte d'Ivoire était aujourd'hui face au Maroc. Score final, 1 but partout. Couleur vacances, l'étape de Cocody se poursuit. Ce soir, nos reporters s'intéressent à la question du chômage des jeunes. Ouverture aujourd'hui des 7e Jeux de la francophonie à Nice. La Côte d'Ivoire présente en tant que partenaire officiel de l'événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, retour sur le match Côte d'Ivoire-Maroc. L'opposition de cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny comptait pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Score final, 1 but partout, un extrait. Et il y a une bonne possibilité contre les Marocains qui vont peut-être ouvrir le score sur cette occasion. Et but du Maroc. Le Marocain. El Arabi. On parlait de lui. Alors même que nous étions en grande difficulté, alors même qu'il avait lui-même été cité comme étant... Allez, il faut marquer Didier. On ne pouvait pas compter. Il faut marquer Didier. Didier, et c'est dedans. C'est dedans. 1-1. Et puis en bref, Muriel Aouré de retour à Abidjan demain après-midi. Le vol de la sprinteuse ivoirienne devrait atterrir à 17h GMT. La pépite ivoirienne regagne les bords de la lagune ébriée avec dans ses valises les 2 médailles d'argent conquises lors des mondiaux d'athlétisme à Moscou. Direction à présent le sud de la France, en images, ouverture aujourd'hui des 7e Jeux de la francophonie à Nice. Plusieurs chefs d'État africains présents, dont le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie riche en couleurs et en sons. Rappelons que 3000 jeunes gens issus de 50 pays qui ont en commun la langue française vont compétir durant 10 jours. Au chapitre santé, la science du traitement de la douleur en attraction à Abidjan. Hier, les masseurs kinésithérapeutes ont organisé une série d'activités, dont une journée scientifique, des activités en prélude à la journée mondiale de la kinésithérapie qui sera célébrée demain. Franck Kouadio. La douleur localisée et l'application manuelle pour la réduire au maximum. C'est le lot quotidien du masseur kinésithérapeute. Une fois que la douleur a bien diminué, on a commencé à chercher à savoir quelle zone était bloquée au niveau cervical pour essayer de débloquer, parce que la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Donc on essaye de retrouver le mouvement. Avoir recours à la kinésithérapie, le traitement manuel de la douleur n'est pas un réflexe. Cette dame dit avoir sonné à la bonne porte. J'ai eu mal au cou, à la tête, au cou, au réveil. Et j'ai pris des médicaments, ça n'est pas passé. On m'a conseillé de voir un kiné. Et je m'ont conduit au CHU de Tréjus. Je suis venu rencontrer un kiné. Ils m'ont donné rendez-vous. Je suis venu, ils ont commencé le massage. Et je suis à ma 10e séance. Mais combien sont-ils à être orientés par les médecins généralistes vers les kinés en cas de besoin? Pas beaucoup. Normal, les kinésithérapeutes eux-mêmes reconnaissent la faible visibilité de leur métier. Une journée scientifique donc à la faveur de la journée mondiale de la kinésithérapie. Une journée scientifique en fait pour sensibiliser la population. Parce qu'on s'est rendu compte que la kinésithérapie, quand on recevait les patients, la première des questions qu'ils vous posent, dit mais qu'est-ce que c'est la kinésithérapie? Pourquoi on m'a envoyé chez le kinésithérapeute après avoir fait une visite chez le médecin? Donc également on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de kinés en Côte d'Ivoire. Donc on voulait faire un petit appel aux autorités, au gouvernement pour qu'ils nous aident. Une journée scientifique, mais aussi une journée porte ouverte ce samedi, histoire de rapprocher un peu plus la kinésithérapie des populations. Changement de pouvoir à Marcory à Noumabo. La génération Tchagba est désormais aux commandes du village ébrié. La décision a pris effet depuis le 29 août. Et aujourd'hui, grande joie et retrouvailles à la clôture de la fête de génération. Le compte-rendu de Laetitia Manglé. Marcory à Noumabo, un village ébrié au sud d'Abidjan. Le village vit depuis une semaine au rythme du Fatué ou fête de génération en pays ébrié. On met les bouchées doubles avant l'apothéose. Et pour la génération Tchagba qui accède au pouvoir, l'heure de la maturité a sonné. Désormais, nous avons acquis notre droit à la parole dans le village. Parce que par le passé, on n'avait pas droit à la parole. Lorsque le village se réunit, on ne nous consulte pas pour les grandes décisions. Mais désormais, on pourra nous consulter. Chaque génération est subdivisée en 4 classes d'âge avec à la tête un chef guerrier.
Et à l'intérieur de cette pièce, le guerrier de la catégorie Tchagbadogba s'apprête pour la danse finale. Le guerrier, c'est le pilier central d'une catégorie. Parce que la catégorie, lorsqu'elle est constituée, sans guerrier, la catégorie n'est rien. La jante féminine n'est pas oubliée au cours du Fatoué. Tout un investissement pour marquer l'événement qui ne se tient que tous les 20 ans. On a mis 5 ans pour faire la cotisation. Et 150 000, ce n'est pas facile pour tout le monde de faire sortir. Donc c'est depuis ce temps-là que nous avons commencé à cotiser. Cette Fatoué, c'est une seule fois que les Briés fêtent ça. La fête de génération chez les Ébriés, c'est 8 jours de festivités au cours desquels la nourriture et l'ambiance sont les choses les mieux partagées. On évoque cette rencontre sur l'environnement, Abidjan Green Forum. Cette initiative du réseau ivoirien des organisations de jeunesse pour l'environnement vise à sensibiliser population et pouvoirs publics sur les conséquences de la dégradation de l'environnement. Grâce Kando. Le développement durable peut faciliter une bonne compréhension de la question environnementale, mais pour cela, il faut une implication de la jeunesse. Le réseau ivoirien des organisations de jeunesse pour l'environnement RIOJ organise donc une rencontre entre acteurs engagés dans l'environnement et le développement durable, la société civile, la presse et les auditeurs libres. Il est question de faciliter la compréhension de la vision et des perspectives du gouvernement ivoirien en matière de développement durable. Nous avons pensé que nous, en tant que jeunes, avons notre contribution à apporter dans l'accompagnement du gouvernement. Pour cela, il est important pour nous, en tant que jeunes acteurs, de pouvoir comprendre les politiques et les stratégies qui sont développées. Pour l'invité du jour, le docteur Aboua Gustave, directeur général du développement durable, le respect des piliers du développement durable que sont la durabilité environnementale, économique, sociale, politique et culturelle pourrait réduire au minimum la dégradation environnementale. Une opinion partagée par les participants. Nous avons compris qu'à tous les niveaux que ce soit, le développement durable ne peut pas être en marge. Dans tous les secteurs d'activité, partout nous devons pratiquer vraiment le développement durable. Nous, en tant que jeunesse, structure de jeunesse, nous avons vraiment une part à jouer. Le RIOJ entend dans les jours à venir faire la promotion du développement durable pour une économie performante et un environnement sain. Couleur vacances, les valises de RTI2 toujours posées à Cocody, une commune où le chômage des jeunes a atteint ces dernières années un taux élevé. Des actions sont menées, mais la question reste toujours inquiétante. Michel Mambo nous en dit plus. Cocody, cité des arts. C'est à cet endroit que débute une journée ordinaire pour Marc. Le jeune homme dont l'âge avoisine la trentaine est titulaire de master en ressources humaines. 2 ans après sa sortie d'école, il est toujours au chômage. Déprimé, il se laisse aller progressivement à l'oisiveté, ni de tous les vices. Chacun a sa part de responsabilité, mais moi j'en veux, quand même j'en veux plus au maire quand même. Nous avait dit qu'on pouvait faire des projets, on est arrivé à la mairie. On dit qu'on ne peut pas rentrer, que le maire a un planning chargé, donc il n'a pas le temps pour ça. Donc on aimerait dire au maire qu'après les promesses de la campagne, Et puis Brésil. Et puis Brésil. On enlève Brésil. Et puis on enlève Australie. Et puis on enlève Somalie. Et puis on enlève Somalie. Et puis on garde Congo. Congo est important. Congo est important. Oui, oui. Enlève les 2 derniers là d'abord. Tu vois, ça fait comme... Les 3 derniers. 2 derniers.
Moi, il est fatigué dès... La prochaine fois, il ne fait plus. Si on met au 5 demain, ça fait 12. C'est bon. C'est bon. C'est bon. S'il y a Bongo, on enlève Australie. Donc, Australie et puis Brésil sont partis, hein? Oui. D'accord. Donc, tu as vu, Brésil est parti. Hein? Voilà. 10. Dans la radiodiffusion, là, ça devient 11. Ça devient, bon, ça devient 8. Non, ça devient 9. Le 10 s'en va. Et puis le début du 11. Le début du 11, pas la fin, le début. Du 11, parce que le 11 là, voilà, c'est collé à... c'est ça. Oh, c'était bien lancé comme ça. Donc on pourrait continuer pour finir. Si on connaît, on avait fini déjà. C'est pas grave. Seigneur, donne-moi la même force. Une deuxième là pour moi, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Puis on pendant que là me serre comme ça me calme. Je grossis encore. Waouh! Ah oui, la météo. On avait fini. Si on continue là, on a fini. Mais tu as pris la décision de couper mon élan. On avait fini, puis on était à couleur vacances, non? Et puis on ne prenait pas les deux autres, non? Oh Seigneur, donne-nous la force. Phase éliminatoire du Mondial 2014, la Côte d'Ivoire était aujourd'hui face au Maroc. Score final, 1 but partout.
Couleur vacances, l'étape de Cocody se poursuit. Ce soir, nos reporters s'intéressent à la question du chômage des jeunes. Ouverture aujourd'hui des 7e Jeux de la francophonie à Nice. La Côte d'Ivoire présente en tant que partenaire officiel de l'événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, retour sur le match Côte d'Ivoire-Maroc. L'opposition de cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny comptait pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Score final, 1 but partout. Un extrait. Et il y a une bonne possibilité contre les Marocains qui vont peut-être ouvrir le score sur cette occasion. Et but du Maroc. Le Marocain. El Arabi, on parlait de lui. Alors même que nous étions en grande difficulté, alors même que il avait lui-même été cité comme étant... Allez, il faut marquer Didier. Qui on ne pouvait pas compter. Il faut marquer Didier. Didier, et c'est dedans. C'est dedans. 1-1. Et puis en bref, Muriel Aouré de retour à Abidjan demain après-midi. Le vol de la sprinteuse ivoirienne devrait atterrir à 17h GMT. La pépite ivoirienne regagne les bords de la lagune ébriée avec dans ses valises les 2 médailles d'argent conquises lors des mondiaux d'athlétisme à Moscou. Direction à présent le sud de la France, en images, ouverture aujourd'hui des 7e Jeux de la francophonie à Nice. Plusieurs chefs d'État africains présents, dont le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie riche en couleurs et en sons. Nous rappelons que 3000 jeunes gens issus de 50 pays qui ont en commun la langue française vont s'affronter durant 10 jours. Au chapitre santé, la science du traitement de la douleur en attraction à Abidjan. Hier, les masseurs kinésithérapeutes ont organisé une série d'activités, dont une journée scientifique, des activités en prélude à la journée mondiale de la kinésithérapie qui sera célébrée demain. Franck Quadio pour le commentaire. La douleur localisée et l'application manuelle pour la réduire au maximum. C'est le lot quotidien du masseur kinésithérapeute. Une fois que la douleur a bien diminué, on a commencé à chercher à savoir quelles zones étaient bloquées au niveau cervical pour essayer de débloquer, parce que la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Donc on essaye de retrouver le mouvement. Avoir recours à la kinésithérapie, le traitement manuel de la douleur n'est pas un réflexe. Cette dame dit avoir sonné à la bonne porte. J'ai eu mal au cou, à la tête, au cou, au réveil. Et j'ai pris des médicaments, ça n'est pas passé. On m'a conseillé de voir un kiné. Et je m'ont conduit au CHU de très jeune. Je suis venu rencontrer un kiné. Ils m'ont donné rendez-vous. Je suis venu, ils ont commencé le massage. Et je suis à ma 10e séance. Mais combien sont-ils à être orientés par les médecins généralistes vers les kinés en cas de besoin? Pas beaucoup. Normal, les kinésithérapeutes eux-mêmes reconnaissent la faible visibilité de leur métier. Une journée scientifique donc à la faveur de la journée mondiale de la kinésithérapie. Une journée scientifique en fait pour sensibiliser la population. Parce qu'on s'est rendu compte que la kinésithérapie, quand on recevait les patients, la première des questions qu'ils vous posent, dit mais qu'est-ce que c'est la kinésithérapie? Pourquoi on m'a envoyé chez le kinésithérapeute après avoir fait une visite chez le médecin? Donc également on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de kinés en Côte d'Ivoire. Donc on voulait faire un petit appel aux autorités, au gouvernement pour qu'ils nous aident. Une journée scientifique, mais aussi une journée porte ouverte ce samedi, histoire de rapprocher un peu plus la kinésithérapie des populations. Changement de pouvoir à Marcory Anoumabo, la génération Tchagba est désormais aux commandes du village ébrié. La décision a pris effet depuis le 29 août et aujourd'hui, grande joie et retrouvailles à la clôture de la fête de génération. Le compte-rendu de Laetitia Manglé. Marcory Anoumabo, un village ébrié au sud d'Abidjan. Le village vit depuis une semaine au rythme du Fatué ou fête de génération en pays ébrié. On met les bouchées doubles avant l'apothéose. Et pour la génération Tchagba qui accède au pouvoir, l'heure de la maturité a sonné. Désormais, nous avons acquis notre droit à la parole dans le village. Parce que par le passé, on n'avait pas droit à la parole. Lorsque le village se réunit, on ne nous consulte pas pour les grandes décisions. Mais désormais, on pourra nous consulter. Chaque génération est subdivisée en 4 classes d'âge avec à la tête un chef guerrier.
Et à l'intérieur de cette pièce, le guerrier de la catégorie Tchagbadogba s'apprête pour la danse finale. Le guerrier, c'est le pilier central d'une catégorie. Parce que la catégorie, lorsqu'elle est constituée, sans guerrier, la catégorie n'est rien. La jante féminine n'est pas oubliée au cours du Fatoué. Tout un investissement pour marquer l'événement qui ne se tient que tous les 20 ans. On a mis 5 ans pour faire la cotisation. Et 150 000, ce n'est pas facile pour tout le monde de faire sortir. Donc c'est depuis ce temps-là nous avons commencé à cotiser. Cette Fatoué, c'est une seule fois que les Briés fêtent ça. La fête de génération chez les Ébriés, c'est 8 jours de festivités au cours desquels la nourriture et l'ambiance sont les choses les mieux partagées. On évoque cette rencontre sur l'environnement, Abidjan Green Forum. Cette initiative du réseau ivoirien des organisations de jeunesse pour l'environnement vise à sensibiliser population et pouvoirs publics sur les conséquences de la dégradation de l'environnement. Grâce Kando. Le développement durable peut faciliter une bonne compréhension de la question environnementale, mais pour cela, il faut une implication de la jeunesse. Le réseau ivoirien des organisations de jeunesse pour l'environnement RIOJ organise donc une rencontre entre acteurs engagés dans l'environnement et le développement durable, la société civile, la presse et les auditeurs libres. Il est question de faciliter la compréhension de la vision et des perspectives du gouvernement ivoirien en matière de développement durable. Nous avons pensé que nous, en tant que jeunes, avons notre contribution à apporter dans l'accompagnement du gouvernement. Pour cela, il est important pour nous, en tant que jeunes acteurs, de pouvoir comprendre les politiques et les stratégies qui sont développées. Pour l'invité du jour, le docteur Aboua Gustave, directeur général du développement durable, le respect des piliers du développement durable que sont la durabilité environnementale, économique, sociale, politique et culturelle pourrait réduire au minimum la dégradation environnementale. Une opinion partagée par les participants. Nous avons compris qu'à tous les niveaux que ce soit, le développement durable ne peut pas être en marge. Dans tous les secteurs d'activité, partout nous devons pratiquer vraiment le développement durable. Nous, en tant que jeunesse, structure de jeunesse, nous avons vraiment une part à jouer. Le RIOJ entend dans les jours à venir faire la promotion du développement durable pour une économie performante et un environnement sain. Voilà qui annonce les couleurs. Les valises de RTI2 toujours posées à Cocody, une commune où le chômage des jeunes a atteint ces dernières années un taux élevé. Des actions sont menées, mais la question reste toujours inquiétante. Michel Mambo nous en dit un peu plus pour Couleurs Vacances. Cocody, cité des arts. C'est à cet endroit que débute une journée ordinaire pour Marc. Le jeune homme dont l'âge avoisine la trentaine est titulaire de master en ressources humaines. 2 ans après sa sortie d'école, il est toujours au chômage. Déprimé, il se laisse aller progressivement à l'oisiveté, ni de tous les vices. Chacun a sa part de responsabilité, mais moi j'en veux, j'en veux plus au maire quand même. Nous avait dit qu'on pouvait faire des projets, on est arrivé à la mairie. On dit qu'on ne peut pas rentrer, que le maire a un planning chargé, donc il n'a pas le temps pour ça. Donc on aimerait dire au maire qu'après les promesses de la campagne, vraiment, qu'il passe à l'action. Des larmes pour exprimer sa peur du lendemain. Mais Marc n'est pas un cas isolé. Bien d'autres jeunes ici à Cocody sont aussi à la recherche d'un premier emploi. On aimerait vraiment que le maire puisse se pencher sur la question des jeunes. Vraiment, car ce sont les jeunes qui construisent aujourd'hui le pays. Il faudrait qu'ils voient ça. Quand on arrive à la mairie, on vous bloque à la porte, on ne peut pas entrer. Tout est vraiment biaisé, c'est compliqué. On a l'impression que nous, la jeunesse, on est sacrifiés. C'est pendant la campagne que moi, principalement, j'ai connu le maire. Mais après avoir été élu, voilà, nous ne l'avons plus revu. En tout cas, nous n'avons pas de vision claire sur son programme pour l'emploi des jeunes. Une situation difficile à supporter pour ces jeunes qui gardent toutefois espoir. Pour eux, un coup de pouce des autorités municipales pour le financement d'un projet à défaut d'un emploi serait salutaire. En République démocratique du Congo, ouverture aujourd'hui à Kinshasa des concertations nationales. La majeure partie de l'opposition absente à ces assises. Si la situation dans l'est du pays est dans tous les esprits, les unes de la presse s'intéressent aux concertations nationales. Initialement prévues mercredi, ces assises se sont ouvertes aujourd'hui.
Mais d'ores et déjà, les principaux partis de l'opposition ont décliné l'invitation. L'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi maintient sa ligne de conduite. Ces concertations convoquées par une personnalité qui n'a ni légitimité, ni crédibilité, ni qualité, n'apporteront rien de neuf, ne vont pas résorber la crise dont la cause principale, c'est le hold-up électoral. Quant à l'Union pour la nation congolaise, elle refuse de cautionner ce qui ressemble à une tentative de révision constitutionnelle. Ça va accoucher d'une souris, ils vont bouffer quelques perdièmes et puis prendre quelques résolutions parce que l'âme du peuple n'est pas dans ces concertations-là. Ça, c'est une histoire taillée sur mesure de M. Kabila qui a des ambitions de réviser la Constitution, les ambitions de nous impliquer dans une transition pour que en 2016 ou 2019, ils disent voilà, je n'ai pas terminé mon mandat, je reprends encore ma candidature à la présidence. Seule exception au sein de l'opposition, le mouvement de libération du Congo. Son leader, Jean-Pierre Bemba, pourtant emprisonné à La Haye, a accepté de jouer le jeu démocratique. Nous pouvons dire que nous sommes à la base de l'idée du dialogue. Deuxième raison, nous pensons que dans le cadre de ces échanges, nous avons des choses à dire, nous avons une contribution à faire pour sortir notre pays du bourbier dans lequel il se trouve plongé aujourd'hui. Le comité préparatoire, comprenant des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, a déjà tracé le cadre de la concertation. Ensemble, ils se sont donné 15 jours pour définir les voies et moyens pour sortir le pays de cette interminable crise. En Somalie, ce double attentat aujourd'hui à Mogadiscio, la capitale. Le bilan est lourd, au moins 18 morts, une attaque revendiquée par les Chebab. En Somalie, un double attentat a fait au moins 18 morts samedi à Mogadiscio. Les islamistes Chebab ont revendiqué cet attentat et affirment avoir tué de hauts responsables, mais des témoins ont déclaré que les victimes semblaient plutôt être des gens ordinaires. L'attentat intervient seulement 4 jours après une embuscade des insurgés contre le convoi du président somalien. Et pour terminer, la radiodiffusion télévision ivoirienne en deuil. Il était journaliste reporter à RTI 2. Aimé Kouadio n'est plus. Décédé le 22 août, il a été inhumé aujourd'hui à Kouadio-Tekro, son village. Ses parents, ses amis et ses confrères l'ont accompagné à sa dernière demeure. L'école primaire publique municipalité 1 de Grand Bassam. L'ambiance est au point mort. Portail et portes des classes sont fermées. Cette voix familière s'est éteinte voilà déjà 2 semaines. Aimé Kouadio, journaliste, reporter à RTI 2, connaît bien la Maison Bleue pour l'avoir côtoyée pendant près de 10 ans. Aimé Kouadio, la voix du centre, ou DG, comme aimaient l'appeler certains collègues, aura toujours été joyeux, même au plus fort de la maladie, pendant que les amis proches le consolaient. Cet homme humble, bon et surtout vrai, se présentait à la face du monde comme un homme fort. Diplômé de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, M. Kouad était jusqu'à sa mort chef de la cellule presse et communication de sa paroisse. Aimé était aimé, vraiment, et qui se fâche contre Aimé se fâche contre Dieu. Calme, apaisé et surtout conseillé dans l'âme, il tire aujourd'hui sa révérence. Un au revoir certainement parce qu'il nous a seulement précédés, là où tous nous irons. Kouadio-Tekro, dans la région du Moronou, le village qu'il a vu naître. Ici, Emso vient retrouver ses parents et reposer son âme près des siens. Là encore, son autre famille, RTI, participe à l'ultime épreuve. Pourquoi? 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 Seul Dieu saura répondre à cette question que se posent tous ceux et toutes celles qui l'ont aimé et côtoyé. Chers amis et frères Aimé Kouadio, adieu au nom de la grande famille de la RTI avec à sa tête le directeur général Lamadou Bakayoko. Tu nous dévances. Va en paix. C'est l'heure du départ de Aimé pour être face à face avec le Seigneur. Un autre moment de grande douleur pour tous ceux qui l'ont connu et aimé, et dans les cœurs de qui il demeurera à jamais. C'est la fin de cette édition. Bonsoir.